Seigneur, ce matin, nous sommes dans ta présence. Une fois de plus, nous faisons confiance au Saint-Esprit. Là où il y a la chair, il n'y a pas le progrès, il y a la mort. Mais la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous voulons laisser la place au Saint-Esprit, afin que la parole qui vient de l'homme, qui est limitée au niveau de la chair, puisse être amplifiée par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, utilise cette bouche pour encore annoncer la vie, dans le nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Je veux te dire une bonne nouvelle. Les bonnes nouvelles sont rares. Mais quand tu entends ça, il faut te réjouir. La bonne nouvelle, c'est que chaque fois que tu cries à Dieu, Dieu t'entend. Même si tu ne reçois pas la réponse tout de suite, le ciel a déjà entendu. La Bible dit que Daniel a cherché Dieu dans la prière. Pendant 21 jours de sa vie, il s'est mis à demander à Dieu une solution à un problème qui a duré plus de 70 ans. Le peuple d'Israël était ramené dans la captivité. Et là où se trouvait le peuple d'Israël, il n'y avait rien qui pouvait montrer que ce peuple sera libéré. Mais quand Daniel a consulté ce qui est écrit par le prophète Jérémie, il a compris une chose, que si lui se lève pas pour dire à Dieu de le faire, personne ne va le faire. Il faut qu'une personne sur la terre prie pour que le ciel intervienne. Dieu n'intervient pas dans les problèmes des hommes si on ne l'appelle pas. La seule manière de l'appeler, c'est par la prière. Alléluia. Lamentation de Jérémie chapitre 3, le verset 57. Au jour que je t'ai invoqué, tu t'es approché. Tu as dit, ne crains pas. Amen. Il y a un jour dans la vie de chaque personne où la personne peut constater que si Dieu ne vient pas, il n'y a personne qui viendra à son aide. La Bible dit que le secours de l'homme n'est que vanité, mais le secours de Dieu est vérité. Quand Dieu vient, la Bible dit que c'est toute l'armée du ciel qui est engagée. Ça veut dire que ce problème que l'homme n'a pas pu résoudre, Dieu sera capable de le résoudre. Mais il faut que cette personne invoque l'Éternel. Le secret pour rentrer dans la connexion avec Dieu, c'est l'invocation de Dieu. Dans le passé, les hommes nous ont habitués à autre chose. Ils ont cru que par la force de l'homme pouvait toute chose. Mais on a vu qu'il y a certains problèmes que même les chefs d'État ne peuvent pas résoudre. Ça veut dire qu'il y a un niveau où la chair peut faire quelque chose, mais il y a un autre niveau où l'homme ne peut rien faire. Alléluia. Prends la Bible, nous allons parler de vaincre la guerre invisible par le revêtement de la puissance. Vaincre la guerre invisible par le revêtement de la puissance. Alléluia. Il y a eu une guerre. La Bible dit que au ciel il y a eu la guerre avant qu'il y ait la guerre sur la terre. Le diable, le Satan, s'est levé pour prendre le pouvoir. Il a fait une rébellion au ciel. Il a dit, pourquoi c'est toujours lui qui est Dieu? Moi aussi je veux être comme lui. Alléluia. Oh, aussi longtemps que le ciel sera ciel, aussi longtemps que la terre sera terre, l'Éternel seul sera Dieu. Alors le ciel a décidé de chasser Satan. On l'a chassé du ciel. Il a réussi à réunir le tiers des anges. Ils sont descendus sur la terre, animés d'un pouvoir. Lequel? Ils savent qu'ils ont peu de temps de vie. Ils veulent aussi corrompre plusieurs personnes. Alléluia. Mais toi, tu ne seras pas la personne qui sera corrompue. Toi, tu ne seras pas un rebelle. Amen. Parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Matthieu chapitre 12, verset 28. Je commence au verset 28 jusqu'au verset 29. Alléluia. Mais si l'Esprit de Dieu, si c'est par l'Esprit de Dieu
que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera ses biens. Amen. Amen. Il arrive de voir des foliments dans ma tête. Je me dis, pourquoi lutter pendant que tout semble être facile? Alléluia. La plus grande révélation que j'ai appris dans la Bible, c'est que rien ne s'obtient de manière gratuite. Amen. Même le salut n'a pas été donné gratuitement. Il a fallu que Dieu puisse consentir de donner son Fils unique. Que son Fils unique vienne sous la forme d'homme, rentrer dans le corps d'une femme, Marie, et sortir et commencer son ministère. Après, aller à la croix, comme un vulgaire homme, mourir de la mort la plus honteuse en Israël, accepter de mourir sur le bois pendu. Il était flagellé, il était honni, il était trahi, son sang a coulé, et mais il s'est rendu compte que dans sa souffrance, il était seul. Même Dieu ne l'a pas regardé. Dieu l'avait abandonné pendant 3 heures de temps. Il est resté seul, pendu entre ciel et terre. Il était sur une croix, un morceau de bois. Et depuis ce jour, il a regardé, il a dit, je suis seul. Il a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Ça veut dire que tant qu'il ne passait pas par ce chemin, il n'y avait pas le salut sur la terre. Le prix pour que toi et moi nous devenons chrétiens a été payé sur ce bois. Jésus a dit, désormais, moi je m'offre pour que la colère de Dieu soit enlevée sur toi. Amen. Moi j'accepte de mourir à ta place. Amen. Afin que toi, tu peux se jouir de la liberté. Amen. La liberté a un prix. Et le prix de la liberté, c'est la mort d'un Dieu à la croix. Amen. Le sang de Jésus a coulé. La terre n'a pas pu supporter. Le ciel n'a pas pu supporter. La Bible dit que le ciel a refusé d'éclairer la terre ce jour-là. Il a tourné le dos sur le spectacle qui était horrible de la croix. Ils ont dit non, je ne peux pas participer à cela. Ce jour-là, il y avait un chaos sur la terre. Même dans le temple de Jérusalem, le voile du temple s'est déchiré. Non pas d'une manière normale. Du haut en bas, le voile s'est déchiré. Cela montrait une autre chose. Que Dieu a rempli l'ancienne alliance. Et Dieu a commencé une nouvelle histoire avec les hommes. C'était l'inauguration de la phase de la nouvelle alliance. Par laquelle Jésus devenait l'agneau offert. Et il devenait aussi le sacrificateur qui donnait l'agneau. Jésus est parti dans le ciel. Après avoir fait 3 jours sur la terre. Il est parti d'abord d'en bas pour voir ceux qui ont parlé de lui. Ceux qui attendaient la venue de Jésus. Depuis ce jour, beaucoup de gens sont sortis dans la ville de Jérusalem. Amen. On a vu les morts marcher. On a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire une chose, que la clé de la mort et du séjour de mort avait maintenant un autre propriétaire. Amen. Le bail d'Adam était fini. Amen. Jésus, le nouvel Adam, était descendu pour mettre fin à la terreur du diable. Amen. La Bible dit qu'il fallait qu'un des nôtres puisse mourir à l'aide dans le séjour des morts pour faire sortir ceux qui depuis longtemps avaient la peur de la mort. Hébreux chapitre 2 verset 14. Jésus est descendu dans la profondeur de la terre pour dire que je suis encore le vivant. Amen. Je tiens la clé de la mort. Amen. Et le séjour des morts. Apocalypse 1:18. Jésus est fidèle. Il ne peut pas t'abandonner. Même si tu es
viendra à toi. Amen. Je me souviens de ce jour où Marie et Marthe, les sœurs de Lazare, ils ont dit, Jésus, viens à notre secours. Notre frère, Lazare, est malade. Jésus, au lieu de venir, Jésus est allé prêcher. Mais, attends, ils ont dit, mais, c'est pas ce Jésus qui mangeait à notre table. C'est pas ce Jésus qui prenait l'eau avec nous. C'est pas ce Jésus qui venait causer dans cette maison. Mais comment se fait-il que Lazare soit malade? On l'appelle, il ne vient pas. Bon, peut-être il n'est pas venu aujourd'hui, il viendra demain. Le lendemain, il n'est pas venu. Le 3e jour, il n'est pas venu. Mais il est venu le 4e jour. Or, pendant ces 4 jours, beaucoup de choses sont passées. Amen. Lazare était déjà mort. Lazare a souffert. Lazare est mort. Et dans cette mort, on a pleuré Lazare. Les gens ont même préparé une place pour mettre le corps de Lazare. On a mis une pierre dessus pour dire, bon, il vit ici. Mais pendant le temps de deuil, les gens avaient bandé Lazare. Les pieds, la tête, tout était bandé. Mais Jésus est venu au temple où on n'a pas invité. Il a dit, allons chez Lazare. Parce que mon ami Lazare est en train de dormir. Alléluia. Je ne connais pas un homme qui puisse appeler la mort sommeil. Je ne connais pas un homme qui puisse prendre l'audace de venir dire à une veillée, arrêtez. Alléluia. Amen. Jésus l'a fait. Amen. Il est venu dans la maison de Marthe et de Marie. Marthe dit, Jésus, tu étais où? Mon frère a souffert, mais c'est trop tard. Ils sont déjà. Jésus a dit, vous l'avez mis où? Je veux dire à quelqu'un, ton problème est arrêté où? Ton problème est à quel niveau? Ton dossier est où? Jésus est venu dans la maison de Lazare. Il a dit, Marie, Marthe, vous l'avez placé où? Alléluia. Amen. On dit, Jésus, si tu étais venu avant, on ne serait pas là, Jésus. C'est trop tard. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est jamais trop tard. Amen. Si Dieu n'est pas encore venu. Amen. La sagesse des hommes disent, après un point, il faut commencer par une lettre majuscule. Amen. Je veux dire, après ton problème, les hommes ont mis un point. Dieu va commencer ton histoire en majuscule. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Mon histoire ne sera pas écrite en minuscule. Mon histoire va commencer par une majuscule. Amen. Parce que le point que l'homme a mis, ce n'est pas le point que Dieu a mis. Amen. Mon Dieu a une majuscule pour commencer ma vie. Amen. Jésus s'est levé. Il a dit, Lazare, la Marthe dit, Seigneur, tu es venu en retard. Et dit, ne t'ai-je pas dit? Alléluia. Amen. Si tu crois seulement, toi, pas quelqu'un d'autre, tu verras la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu est derrière la foi. Amen. La gloire de Dieu est derrière l'espérance. La gloire de Dieu est derrière la confidence en la parole de Dieu. Quand Jésus a dit cela, Marthe est restée calme. Marie est restée calme. Ils ont dit, ôtez la pierre. S'il y a une chose que Jésus ne peut pas faire pour toi, il ne va pas ôter la pierre à ta place. C'est toi qui vas ôter ta propre pierre. Si tu n'arrives pas, demande à ton pasteur. Pasteur, viens m'ôter la pierre. Alléluia. Amen. Si ton pasteur n'arrive pas, demande au prophète, il va ôter la pierre. Amen. Si le prophète n'arrive pas, appelle l'apôtre, il va ôter la pierre. Si l'apôtre n'arrive pas, appelle l'évangéliste, il doit ôter la pierre. S'il n'arrive pas, appelle le docteur, il va ôter la pierre. Amen. Jésus a prévu 5 ministères pour que la pierre soit ôtée. Si ces 5 ministères ne peuvent pas ôter la pierre, c'est que le doigt de Dieu n'est pas sur la terre. Amen. Si tu veux voir le doigt de Dieu, dis-toi que le royaume de Dieu est sur la terre. S'il y a une personne
Alléluia. Si dans ta vie, tu as une personne qui peut venir devant Dieu, dis, Père, prends-moi d'abord. Moïse a dit, ils sont pécheurs, mais avant de les toucher, passe mon corps. Moïse a résisté à Dieu. Il a dit, c'est mon peuple. Toi, tu es mon Dieu. Mais avant de les toucher, passe d'abord par moi. Il y a des gens qui peuvent dire au soleil, arrête-toi sur Gabaon. Ce matin, pour ton problème, il faut que le temps s'arrête. Il faut que le jour s'arrête. Gabaon, je dois d'abord vaincre les ennemis de Dieu. Jésus a dit, ôtez la pierre. La pierre de la honte. La pierre qui cachait ta nudité. La pierre qui cachait ta faiblesse. Cette pierre doit être ôtée. Amen. Quand cette pierre sera ôtée, c'est alors que la gloire de Dieu sera visible. Amen. Alors les gens ont dit, oh, comme il a dit, ils ont enlevé la pierre. Mais ça sentait mauvais. Jésus n'a pas eu le temps de regarder la tombe. Il a levé les yeux vers le ciel. Devant un problème, tu vas regarder le problème. Mais Jésus ne regarde pas le problème, il regarde en haut. Jésus regardait le ciel. Parce qu'au ciel, il y a un Dieu. Amen. Qui répond à toutes les prières. Amen. Au ciel, il y a un Dieu qui a la capacité d'exaucer ta prière. Amen. Il a dit, tu m'as toujours exaucé. Moi, je ne doute pas. Mais je suis en train de faire ça à cause d'eux. Pour que quand ils auront la foi, ils puissent faire comme moi je fais. Alléluia. Amen. Après il dit, Lazare, sors. Je vais te dire un mystère. Quand tu parles à un mort, il n'entend pas. Le mort n'entend pas. Mais ce mort-là qu'on appelle Lazare a entendu. Mais comment il a fait pour entendre? Je vais te dire le secret. La voix de Dieu est puissante. Amen. Elle enfonce les biches. Elle enlève les arbres baobab. Elle arrête la furie de la mer. Amen. La voix de l'Éternel est puissante. Amen. Jésus a dit, Lazare sort. Lazare a entendu la voix de Dieu. La même voix qui avait dit alors de 38 ans au bord du lit, que sois guéri, prends ton lit et marche. C'est la même voix qui était là. La même voix qui avait dit à la femme qu'on avait accusée d'adultère, que le premier qui le condamne frappe la pierre. La même voix est là. La même voix qui avait dit à la femme qui avait la perte de sang, ma fille, ta foi t'a guéri. La voix là était là. C'est la voix de Jésus-Christ. Amen. Quand Jésus réclame ta guérison, réclame ta résurrection, aucune force des ténèbres ne peut s'arrêter à ça. Amen. Donc Lazare n'avait pas de choix. Il est sorti. Mais chose curieuse, avec les bandes et avec les mains. Alléluia. Amen. On peut dire la personne est restée. Mais comment est-ce qu'on a bondé la personne et la personne se lève? Alléluia. Amen. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit a le pouvoir de dépasser même les limites, les chaînes. La puissance du Saint-Esprit a la capacité de briser les chaînes. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, Dieu va te libérer. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Ton ennemi, ce n'est pas la chair et le sang. Souvent nous nous trompons de guerre ou de combat. L'homme tire l'homme. L'homme tue l'homme. Il y a une guerre entre hommes. Mais cette guerre, c'est une guerre banale. Mais la vraie guerre, ce n'est pas contre la chair et le sang. Mais la vraie guerre, c'est ce que Jésus dit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Tes ennemis ne sont pas des petits enfants. Tes ennemis s'appellent domination, principauté, prince, esprit méchant. 4 grands ennemis. Devant eux,
prière ne suffit pas. Il faut une grande prière. Voilà pourquoi quand tu pries, il faut te souvenir que tu as 4 grands ennemis. Ce n'est pas des petits, hein. C'est des grands, des dominations, des principautés, des princes de la puissance des ténèbres, les esprits méchants qui agissent dans les lieux célestes. 4 méchants. Amen. Amen. Et ces 4-là, quand ils viennent dominer les territoires, il n'y a que Dieu seul qui peut venir à ton secours. Si Dieu ne peut pas venir à ton secours, il n'y a personne qui peut te délivrer. Il n'y a pas de bouclier qui peut te délivrer. Il n'y a que Dieu seul. Alléluia. Amen. Ce matin, parce que tu as conscience qu'il te faut un pouvoir supérieur à cela, tu seras sauvé. Amen. Matthieu 25, versets 8 à 9. Alléluia. Amen. Quelqu'un bénit ce matin. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Amen. Amen. Le pasteur peut prier pour toi, c'est une bonne chose. Amen. Amen. Mais le pasteur ne sera pas avec toi partout où tu seras. Alléluia. Amen. Tu peux être dans une voiture, il y a un accident imminent qui arrive. Tu es dans un avion, le pilote a perdu le contrôle, le commandement. Au même moment où tu as besoin, il y a une autre personne qui a besoin de ma prière. Amen. Amen. Pour qu'elle soit correcte, il faut que je traite cas par cas. Amen. Le temps que tu attends ta bande passante, je suis encore ici. Amen. Amen. Ça veut dire que si toi-même tu ne vas pas acheter de l'huile, l'huile que j'ai ne sera pas utile pour toi. Il y a des situations dans ta vie, tu dois dire trop c'est trop. Assez c'est assez. Je dois aller chercher la puissance pour que ce problème trouve une solution. Amen. Une femme aux États-Unis, son nom c'est Catherine Kuhlman. Cette femme, autant on dit la femme ne doit pas prêcher, cette femme a prêché. On a dit mais pourquoi elle prêche? Elle dit ce que j'ai, les hommes n'ont pas ça. On a dit oh, mais comment ça? Il dit parce que le Saint-Esprit m'a donné la puissance. Catherine Kuhlman prophétisait. Catherine Kuhlman priait pour les malades, ils étaient guéris. Catherine Kuhlman avait une puissante onction. À tel point que même les pères du réveil, on dit, oh, cette femme est un homme. Parce que l'onction n'a pas de sexe. Homme, femme, pourvu que tu aies la chose. Amen. Si tu l'as, on va te laisser la place. Amen. On a besoin de power. Amen. Seule la puissance peut répondre à un problème. Amen. Le monde est assis sur la lutte avec le diable. Ce n'est pas avec des enfants. C'est avec celui qui a voulu contester avec Dieu. Jacques dit, résister au diable. Pour rester à un adversaire, il faut avoir l'énergie. Résister au diable et il fuira loin de vous. Amen. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Alléluia. Ne te dis pas que là-bas mon pasteur va prier pour moi, je serai guéri. Non! L'heure est arrivée de te lever vers minuit. Amen. De dire, longtemps j'ai souffert. Ce problème doit finir. Amen. Je connais encore un autre homme. Il s'appelait Idaosa Benson. Il vivait au Nigeria. Cette personne a vécu dans un état qu'on appelle l'état de Benin City. Cette personne avait un jour aussi été à une église. Il a entendu l'homme de Dieu prêcher une parole. Que Dieu vous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Il a entendu son pasteur dire qu'il leur a donné le pouvoir de ressusciter des morts. Il a dit,
Guérir les malades, je peux accepter. Mais ceux les morts, c'est écrit dans la Bible. On lui a dit oui. À la fin du culte, le pasteur dit bonjour à tout le monde. Il dit, pasteur, je veux te parler. Il dit oui, vas-y Benson. Il dit, pasteur, ce que tu as lu là dans la Bible? Il dit oui. Il dit, je peux voir ça? Oui. Matthieu 10, verset 7 à 8. Amen. Ressusciter les morts. Vous comprenez ça? Amen. Benson a dit, tu l'as dit, c'est vrai? Il dit oui. Il a pris son vélo. Il a fait toute la vie de Benin City, chercher là où il y a la vie. Alléluia. Amen. Il arrive quelque part, on dit, il y a un enfant qui est mort ce matin. Il dit, oh, je vais appliquer ta parole. Amen. Alléluia. Amen. Il a commencé à prier. Prier. La jeune fille ne revenait pas en vie. Elle a dit, peut-être le pasteur avait tort. Il a insisté. La jeune fille ne revenait pas en elle. Mais sa future femme était dans cette parcelle. Elle regardait de loin ce qui se passait. Benson, ses yeux ont changé de couleur. C'est devenu rouge. Parce qu'il a cru à la parole et à rien d'autre. Il a continué. Il a continué. Il a continué. Tout d'un coup, la fille a fait... Elle s'est réveillée. Amen. Et Benson a pris la fille. Il a dit, donnez-la à manger. J'ai vu cette fille. Elle est devenue une grande maman. Amen. Depuis le jour de 9 ans, jusqu'à maintenant, cette femme est encore vivante. Amen. Je veux te dire une chose. Si Dieu a utilisé Benson, qui n'était même pas un pasteur, il peut utiliser n'importe qui. Amen. Un homme de Dieu, dont le nom c'est Douma. Il est venu dans l'église, le pasteur a fait beaucoup de bruit. Il dit, mais là, il y a encore des malades dans ton église. Il est allé à la maison chercher Dieu. Il a dit, je veux que le Dieu que Paul a prêché, le Dieu que Pierre a prêché, soit encore là. Douma a fait 21 jours de jeûne et prière. Quand il est sorti, il a maigri. Il a dit, pasteur, je veux prêcher. On dit, mais tu n'es même pas un ouvrier consacré. Tu n'es même pas serviteur. Mais tu veux quoi? Il dit, je veux prêcher. Mais tu veux quoi, Douma? Il dit, je veux prêcher. J'ai le feu en moi. Ça brûle mes os. J'ai le feu qui brûle mes os. Le pasteur a dit, bon, je vais consulter un peu les anciens, on va voir si c'est possible. Alléluia. Je reviens dimanche. Dimanche, il revient. Pasteur, je veux prêcher. Alléluia. Amen. Le pasteur a dit, bon, avant de venir dans la grande église, on va te donner une petite église de 5 personnes. Il dit, merci, pasteur. Dommage changé l'Afrique du Sud. Il avait la plus grande église en Afrique du Sud. Amen. À cause de quoi? La soif. Il y a 5 choses qu'il te faut avoir pour arriver à ce niveau-là. Je vais citer 2 choses. Les 3 autres, le jour où on va se revoir. Amen. 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 5 choses qui peuvent te donner le niveau de cette puissance. Alléluia. D'abord, la soif. Amen. Amen. Si dans ton cœur tu as la soif de la puissance, tu vas recevoir la puissance. Celui qui a soif de l'eau va chercher là où se trouve l'eau. Amen. Amen. Si même l'eau est à terre, il n'y a pas de robinet, il va boire même ce qui est à terre. J'ai été au Niger, j'ai vu un peu le désert. Alléluia. L'eau, c'est important. Va au désert, tu vas comprendre l'intérêt de l'eau. Alléluia. Amen. Quand une personne a soif, il n'a pas besoin d'eau minérale, eau non minérale, il va à l'eau. Alléluia. C'est ce niveau de soif que je veux que tu aies. Amen. La soif du Saint-Esprit, tu dois l'avoir. Celui qui a faim et soif va venir aux eaux. Jean chapitre 7, verset 37 à 38. Si tu n'as pas soif, cette histoire ne te concerne pas. Alléluia. Amen. Pour que tu vois le changement de Dieu de ta vie, il faut avoir soif. Soif de quoi? Soif de la puissance. Amen. Celui qui est dans l'école de la puissance
Ne se réjouis pas de « Oh non, j'ai prié pour un mal de tête, c'est fini. » Non, non, non. Je veux voir la grande puissance. La grande puissance quand elle arrive, Elimas, le magicien, peut sentir que ça c'est la puissance. Parce que la puissance peut lui rendre aveugle. Amen. La puissance quand elle arrive, même le sorcier sait, je connais Paul, je connais Jésus que Paul prêche, mais toi tu es qui? La soif de Dieu, la soif de la puissance de Dieu. Ce matin, pendant que tu vas réclamer la puissance de Dieu, tu l'auras avec toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Le prix à payer pour avoir la soif est très important. Amen. Amen. Tu vas lire pour moi Ésaïe 51, verset 17 à 18. Amen. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère, qui a bu, tissé jusqu'à la lie, la coupe d'étourdissement. Il n'y en a aucun pour la conduire de tous les fils qu'elle a enfantés. Il n'y en a aucun pour la prendre par la main de tous les fils qu'elle a élevés. Amen. Alléluia. Amen. La soif, c'est la condition nécessaire et suffisante pour avoir la puissance de Dieu. Amen. Amen. Ce que je veux dire, c'est très important. Amen. Ésaïe 44, verset 3. Amen. Amen. Je répandrai les eaux sur la terre altérée, des ruisseaux sur la terre desséchée. Amen. S'il n'y a pas la soif, on jette de l'eau, le niveau d'eau, tu ne vas pas prendre ce qu'il te faut. Amen. Amen. Ce matin, Dieu va déclencher en toi la soif. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. La deuxième chose qui est importante, c'est le prix à payer pour la sanctification. C'est là où beaucoup échouent. Amen. Amen. La soif, tu peux l'avoir. Mais la sanctification pratique est difficile à avoir. La sanctification dans la pensée, dans l'âme et dans son esprit. Amen. 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 Jésus a dit aux gens, c'est pas ce qui rentre par la bouche qui peut souiller l'homme. C'est ce qui sort de la bouche qui peut souiller l'homme. Si tu as mangé le manioc, ça ne peut pas te souiller. Tu as mangé le gari, ça ne peut pas te souiller. Tu as mangé le poisson, ça ne peut pas te souiller. Mais celui qui va sortir de toi, c'est ça qui va te suivre. Amen. Amen. Les mauvaises pensées, les adultères, les meurtres commencent par la pensée. Amen. Amen. Si tes pensées sont clean, ta spiritualité sera aussi clean. Amen. Mais si tu es double, pendant que tu me vois, tu vois autre chose, il y a un problème. Amen. Amen. Si réellement tes pensées sont purifiées, sanctifiées, tu vas avoir de Dieu quelque chose. Amen. Actes chapitre 3, verset 19. Jésus au nom de Jésus. Amen. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors, des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. Amen. Amen. Deux choses à faire. Amen. Amen. Se repentir d'abord. Ensuite, se convertir. C'est la condition pour avoir le vin du Saint-Esprit. Se repentir, se convertir. Amen. Je vais essayer d'expliquer ça et je m'arrête là. Il y a trois choses que je garde pour prochainement. Amen. Amen. Se repentir, c'est quoi? Sur la terre des hommes, nous péchons d'une manière ou d'une autre. Amen. Mais quand tu sais que ta conscience à toi, ton cœur te dit, tu as fait quelque chose qui est mauvais aux yeux de Dieu, tu ne peux pas étouffer ta conscience. Tu dois avoir la sincérité de dire que réellement ce que j'ai fait est mal. Si même tu as murmuré, tu as parlé le mal de quelqu'un, prends le courage de demander pardon pour le mal que tu as fait. Amen. Ça, on dit, cette personne a commencé à faire la repentance. Mais la deuxième chose qui est importante dans la repentance, si tu avais fait un mal, il faut le corriger et le réparer. Amen. Je donne un exemple. Tu étais en Afrique pour venir ici, tu as pris l'argent de quelqu'un. Tu es venu, depuis tu ne payes pas l'argent de lui. Cette personne du matin au soir dit, avec mon argent là. Amen. Amen. Donnez à César ce qui est à César.
Tu ne peux pas venir prêcher l'évangile en ayant quelque chose à réparer d'abord dehors. Alléluia. Amen. En Afrique, tu avais enceinté des gens. Alléluia. Amen. Cette fille a des enfants de toi en Afrique. Tu es venu ici, tu as pris une autre femme. Tu as oublié le passé. Comme si c'était rien. Cette personne est en train de crier. On va voir si on a ses papiers. Tu vas à la préfecture. On ne te donne pas. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une voix qui t'accuse quelque part. Amen. Si tu ne répares pas ça, mon ami, tu vas faire ça. J'ai connu une femme en Afrique. Quand tu la vois sortir, tu dis, c'est une femme sans histoire. Mais elle sortait avec le mari d'un autre. Quand on a vu le monsieur ne venait pas le matin. Il venait entrer l'après-midi. Il est chef quelque part. Donc il laisse le travail, il vient d'abord passer le temps avec cette femme. Après, il repart à la maison comme si rien n'était. Mais sa femme a constaté qu'il y a quelque chose qui était anormal. Mais un jour, tellement qu'il a fait, il dit, bon, aujourd'hui je vais monter, je vais dormir quand même là-bas. Il a commencé à dormir. Oh non, on a eu du travail, on est parti, je ne sais pas où. On a travaillé avec les DG, machin. Il rentre comme s'il revenait de voyage. Mais le monsieur n'avait pas de problème. Mais la femme a pris seulement les habits de ce monsieur. Il dit, ça c'est la chemise de qui? De mon mari. Quand j'ai commencé avec Paul, les femmes là étaient où? Si c'est à cause d'une femme que Paul a changé comme ça, cette femme là n'aura pas la paix. Elle était assise sur le nom de Paul. Nous avons constaté parce que j'étais un locataire dans la même parcelle. Les anciens qui étaient un peu plus spirituels que moi disent, jeune homme, toi, si tu pries, viens, accompagne-nous. On était 4. 3, 2 frères et une sœur. Et moi. Nous sommes partis voir ce monsieur, cette sœur. Cette sœur dit, prie pour moi. Je ne sais pas, voisin, ce qui m'arrive. Quand je ferme la porte à clé, le matin, je trouve la porte est toujours ouverte. Mais j'entends les gens manger dans ma maison comme ça, la nuit, sur les toits. Je ne peux plus dormir, j'ai mis même les trucs ici, mais j'entends toujours le bruit. Où venaient les gens qui mangeaient dans sa maison? Nous, on dit, bon, on va prier. Le Seigneur est fidèle, il va te délivrer. Alléluia, alléluia. On a commencé. Fire, fire, fire. Une malédiction avec cause a l'effet. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Tant que la réparation n'a pas eu lieu, la prière de fire n'a pas d'effet. Cette femme n'a pas eu la réponse à la prière parce que le ciel n'était pas ouvert. Tous, on a associé les pasteurs, on a associé les diacres. Il n'y avait pas de cette solution. La réponse était dans la repentance. Amen. La repentance ferme la porte à l'ennemi. La deuxième chose, la conversion. Venir à l'église, c'est une bonne chose. Rester pendant longtemps à l'église, c'est une bonne chose. Mais si tu n'abandonnes pas les anciens chemins, tu n'as pas changé de vie. Amen. Tu seras un hypocrite au milieu des gens. Amen. Tu seras une personne qui n'a pas la paix quand il rentre à la maison. Amen. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Amen. Dieu voit tout. Amen. Dieu voit tout. Amen. Il n'y a rien que l'homme puisse cacher aux yeux de Dieu. Amen. Le Dieu qui a créé la terre voit tout. Amen. Ce que tu fais en secret dans ta chambre, Dieu voit tout. Amen. Ce que tu fais avec le mari de quelqu'un, Dieu voit tout. Amen. Ce que tu fais avec la femme de quelqu'un, Dieu voit tout. Amen. Tu prends l'argent au tuyau, tu manges, et tu dis, ah non, il va me faire quoi? Lui, il ne peut rien te faire. Mais Dieu qui voit tout va fermer le ciel pour toi. Amen. Il n'y a aucune prière à faire pour toi tant que tu ne repars pas ça. Ce matin, parce que Dieu veut que tu vives dans la sanctification. Amen. Parce que Jésus a payé le prix pour devenir celui qu'il est. Il faut payer le prix. Constant en toi que cette personne a pris la décision de sa vie. Ce matin, que quelqu'un prend la décision de sa vie. De mettre fin à l'accusation, à la voix du
parler comme toi. Tu viens chez moi aujourd'hui. Je prie. Oh, rien ne marche. Hein. Moi, je ne vais pas ailleurs. Vendredi, mercredi, on ne te voit pas. Tu es parti. Il était parti se laver quelque part. C'est quoi? Dieu a fini de faire. Alléluia. Amen. Ne mélange pas Dieu avec autre chose. Amen. Ne mélange pas Dieu avec la magie. Amen. Ne mélange pas Dieu avec les poudres. Amen. Ne mélange pas Dieu avec les fils. Dieu est Dieu. Amen. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. On ne peut pas mélanger Dieu avec autre chose. Amen. Lève tes mains devant le Seigneur. Repars à là où tu as échoué. Commence à demander pardon. Et demande la miséricorde de Dieu dans ta vie. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Acclame le Seigneur.